dois avoir une vision pour ta famille. La vision que Dieu m'a donnée à moi et ma femme pour la famille, ça s'appelle le ministère de l'hospitalité. On doit héberger et élever les enfants à l'image de Dieu. Donc, en tant que famille, voilà le ministère familial que le Seigneur nous a donné. Au moins où je vous parle là, on a au moins 20 personnes à la maison. Et ça a été toujours comme ça depuis qu'on s'est marié. Avant qu'on ne se marie, moi je faisais déjà ça. Quand on s'est marié, il y avait déjà un jeune homme qui habitait avec moi et qu'on a pris à la maison. Et en ce jour où je vous parle, nous avons élevé plus de 50 jeunes hommes et femmes dans notre maison. Nous les avons donné un avenir spirituel et un avenir professionnel. Il y a au moins 7 qui sont des pasteurs en plein temps. Il y a autour de 8 qui sont des évangélistes. Il y a plusieurs qui sont des anciens dans les églises. Mais la plupart travaillent dans les entreprises. Ils sont déjà mariés et ils gagnent le bien. Et en ce moment, ma femme et moi, on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur pour limiter Dieu à la naissance. Parce qu'on a 4 enfants biologiques. Mais on comprend maintenant qu'on devait avoir plus. C'est parce qu'on avait limité Dieu. Et en ce moment-là, nous avons donc décidé de compenser en adoptant des orphelins. Donc à la maison, nous avons 7 orphelins. Nous sommes en train de leur donner un avenir. Ils sont nos enfants. Et nous prenons soin d'eux. Je ne vous demande pas d'aller faire la même chose. Mais je suis en train de dire, quelle est la vision que Dieu vous a donnée en tant que famille? C'est à toi l'homme que Dieu donne la vision. Mais quelle est aussi la vision spirituelle? La vision spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est que tout le monde qui passe par chez nous ne doit pas seulement devenir un enfant de Dieu, mais un serviteur de Dieu. Donc nous prions pour tout ce monde-là. Nous déclarons dans leur vie. Et nous prions pour qu'ils acceptent le Seigneur et qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu. Il y a une poignée qui ne l'ont pas fait. Parce qu'ils n'ont pas vécu assez longtemps dans chez nous. Mais nous continuons à prier pour eux. Voilà la vision familiale. Et voilà l'aspect spirituel. En plus du ministère que je fais et le ministère que ma femme fait, nous nous assurons que notre maison soit une église, un hôtel de l'Éternel. Donc, mon frère, si tu n'as pas encore une vision pour ta famille, c'est le Seigneur qui donne. Va devant le Seigneur. Prie. Et le Seigneur va te donner des instructions. Amen. 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 Premier point, leader et visionnaire. Deuxième point, c'est l'autorité spirituelle. On a déjà beaucoup parlé de l'autorité spirituelle. Mais je veux juste mentionner en passant. Le leader spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes le responsable de l'hôtel familial dans votre maison. Il faut conduire la louange, l'adoration
et l'étude de la parole de Dieu dans ta maison. Il faut que ta maison soit une petite église. Et la Bible nous fait comprendre que si ta maison, tu ne réussis pas au niveau de la maison, comment tu peux être un leader au niveau de l'église? Comment tu peux être un leader au niveau de la société? Non, exerce l'autorité spirituelle dans ta maison. Élève tes enfants, éduque tes enfants dans la volonté de Dieu. Dieu a donné les instructions à Adam et non pas à Ève. Deuxièmement, tu es le prophète. Oh, beaucoup de gens pensent que pour devenir prophète, tu dois recevoir une onction qui te fait trembler. Et puis, beaucoup de gens pensent que c'est comme ça qu'on doit devenir prophète. Lisez Genèse chapitre 49. Jacob prophétise sur tous tes enfants. Pas de manifestation. Pas d'agitation. C'est d'ailleurs même un vieux. Il ne pouvait même pas s'agiter. Il parlait doucement, calmement, mais sûrement. Donc prophétiser ne veut pas dire que tu dois avoir des manifestations anormales. Non, un prophète, c'est celui qui déclare. Et j'ai vu beaucoup de cette tension sur la vie de ma femme. Si tu fais quelque chose de mauvais, ma femme ne va pas t'injurer. Ma femme ne va pas te maudire. Elle va commencer à déclarer dans ta vie. Elle va commencer à prophétiser dans ta vie. Tu deviendras un grand serviteur de Dieu. Tu vas te repentir de ce que tu as fait. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Il faut savoir être prophète de la maison. Il faut utiliser ta bouche pour bénir. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Proverbes chapitre 18 verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? La mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. On n'a pas dit la langue de prophète. On n'a pas dit la langue du pasteur. Non. Le pouvoir de la mort et de la vie se trouve au niveau de la langue. Et la Bible dit, celui qui l'en utilise mangera son fruit. Je vous dis que la parole de Dieu s'applique à tous ceux qui croient et qui l'utilisent. Je vous donne le témoignage de mon père. Mon père, à l'âge de 12 ans, ils sont en train de jouer au football dans le cou d'une dame. Et la dame commence à choisir les enfants de 17, 18 ans. S'il vous plaît, allez me chercher du bois. C'est une veuve. Et chaque fois qu'il dit à un enfant, l'enfant fuit. Finalement, mon père est le plus petit parmi ceux qui jouent au football. C'est lui qui reste. Donc la veuve dit, mon fils, tu es tellement petit. Est-ce que tu veux même chercher quelques morceaux de bois? Et mon père est allé chercher du bois. Et il a dit, grand-mère, voici ton bois. Et la vieille mère, qui n'est même pas enfant de Dieu, elle dit, oh mon fils, tu as pu le faire. S'il te plaît, entre dans ma chambre. Mon père est entré. Elle dit, assois-toi. Et il dit, montre-moi tes
les mains. Il dit, mon fils, je n'ai rien à te donner. Et la femme a pris les mains de mon père. Elle a commencé à frotter ses cheveux gris sur les mains de mon père. Et elle a prophétisé. Elle n'est pas enfant de Dieu, mais elle a prophétisé. Et elle a dit, mon fils, jusqu'à ce que tes cheveux soient aussi blancs comme les miens, tu ne verras pas la mort. Alléluia. 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 Quand mon père est marié, il a les 3 premiers enfants. Mon père est tombé d'un palmiste. D'un palmier. Mon père est tombé d'un palmier. Et il est mort sous l'arbre. Et le Seigneur s'est rappelé de la prophétie de la femme. Le Seigneur est venu le réveiller. Et il a crié. Ça lui a pris 1 an pour qu'il soit guéri. Parce qu'il avait des fractures un peu partout. On l'a déplacé de plus de 600 km pour aller à l'hôpital en ce jour-là. Mon père n'est pas mort. C'est au moins 10 ans après que je suis né. Mon père a eu 9 enfants. 6 enfants sont nés après cet accident. Et ma mère, qui était plus jeune que mon père, elle est morte avant mon père. Tous les cheveux de la tête de mon père étaient blancs. Et c'est quand ma mère est morte, lui-même il a dit, Seigneur, je n'ai plus besoin de vivre. Je suis vieux, très vieux. Je ne fais même plus rien. Enlève-moi. Mon père était pasteur. Et un mois, jour pour jour, après la mort de ma mère, le Seigneur l'a enlevé. Utilise ta bouche, mon frère, pour déclarer la bénédiction. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en utilise mangera son fruit. Prends l'engagement aujourd'hui d'être le prophète de ta maison. Quand tu as l'occasion, n'attends pas que tu vieillis. N'attends pas avoir l'âge de Jacob. Quand tu as l'occasion, bénis tes enfants. Déclare sur leur vie. Et le Seigneur va le respecter. Ah, lève ta main, dis Seigneur Jésus, donne-moi l'onction d'un prophète. Donne-moi l'onction de prophétiser sur mes enfants, sur ma femme, sur les gens que je rencontre. Seigneur, je reçois par la foi l'onction de prophétie au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es le bâtisseur de la venue spirituelle de ta maison. Il faut planifier. J'ai dit à tous mes enfants, jusqu'à l'âge de 40 ans, il faut finir avec le travail. Il faut créer des investissements qui vont travailler pour toi. Et si le Seigneur tarde à venir, après 40 ans, tout le monde doit être dans le service, le ministère en plein temps. Et ils sont en train de l'obéir. Et je sais que le Seigneur va le faire. Amen. 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 Troisièmement. Bon, avant troisièmement, j'ai écrit ici, ta femme est le produit de tes prophéties. Ta femme est les résultats de tes prophéties.
Man faut parata ya. Tes enfants aussi. Faut combat mais si tu déclares dans leur vie. Et pour le faire, vois ta femme et tes enfants non pas comme ils sont aujourd'hui, mais comme ils doivent être dans l'avenir. Vous savez que Dieu ne nous voit pas comme nous sommes là. Il nous voit comme nous serons. Je vous donne 2 exemples. Quand Rebecca va voir le Seigneur pour les 2 enfants qui sont dans son ventre, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu ne dit pas que 2 enfants sont dans ton ventre. Dieu dit, je vois 2 nations. Alléluia. Alléluia. Dis, Seigneur, donne-moi tes yeux. Il ne faut plus voir comme un homme. Il ne faut plus voir les enfants comme des enfants. Il faut les voir comme des nations. Dieu dit 2 nations sont dans ton ventre. Dieu voit l'avenir. Il ne voit pas le maintenant. Et c'est pour ça que quand l'ange vient voir Gideon, dans Juge 6, Gideon est un peureux. Il est en train de préparer la nourriture pour cacher des Médianites. Gideon n'a pas de courage. Gideon n'est pas un militaire. Gideon n'a jamais lutté la guerre. Gideon n'a pas de l'expérience. Sa famille est la plus petite famille en Israël. Oh, Gideon a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un le méprise. Pas de préparation, pas d'expérience et même pas de background florissant. Mais quand Dieu le voit, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Vaillant soldat, vaillant guerrier, champion de ton état. Alléluia. Commence à te voir. Commence à te voir comme Dieu te voit. Amen. Amen. Il ne faut plus te voir comme le petit nègre qui ne vaut rien. Quand tu te vois comme ça et tu confesses cela, le diable va dire Amen. Mais je ne veux pas que le diable dise Amen. Je veux que ce soit Dieu qui dit Amen. Et qu'est-ce que je vois en Daniel? Je vois un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui va sillonner le monde entier. Qui va gagner des âmes pour le Seigneur. Qui va déclarer la parole de Dieu. Devant les rois. Devant les présidents. Devant les ministres. Je vois un homme de Dieu. Je me vois comme Dieu me voit. Cesse de te voir comme un échec. Il faut te voir comme Dieu te voit. Et comment est-ce que Dieu te voit? Champion, puissant, victorieux. Amen. 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 Que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Que tu te vois comme Dieu te voit. Et quand les gens se présentent devant toi, déclare sur leur vie comme Dieu déclare. Commence avec ta femme. Quand tu commences à dire tu es un vaurien, tu es un échec dans ma vie, tu m'apportes le malheur. Non, le Seigneur va dire Amen. Et le diable va courir pour s'assurer que ça arrive. Quand tu commences à dire aux enfants, mais tu es un échec, tu échoues partout. Il y a une maman qui insultait son enfant comme ça. Seul garçon. Mais il disait voleur de ton état. Tu es avec un brigand de voleurs. Au lieu de chercher à connaître le Seigneur. Non, tu seras un brigand. Et le diable a dit Amen. Ils ont envoyé l'enfant aux États-Unis. L'enfant s'est joint à un groupe de gangsters. Il a commencé à opérer. On l'a attrapé. Il n'avait même pas de papier. Et on l'a voulu le repartir. C'est à ce moment-là qu'elle m'appelle. Elle dit ouais Daniel,
Priez pour notre enfant. Il ne faut pas qu'on le repatrie. Dans mon cœur, j'ai dit oui. Tes prophéties sont devenues réalité. Il ne faut pas que tes mauvaises prophéties deviennent réalité. Il faut que tu prophétises le bien, le succès, la gloire de l'Éternel. Et le Seigneur va le faire dans la vie de tes enfants. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Troisièmement, c'est refléter la gloire de Dieu. Ce point-là m'a beaucoup touché. Dieu dit, je ne partage pas ma gloire. Mais Dieu dit, l'homme, tu dois refléter sa gloire. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. J'ai été très béni quand j'ai vu ça. L'homme est l'image et la gloire. Alléluia. Lève ta main, dis Seigneur merci. Parce que je suis ton image. Et je reflète ta gloire. Aide-moi, Seigneur, à bien refléter ta gloire partout où je me trouve. Que les gens voient rayonner sur mon visage, dans mes actions et dans mes pensées, la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Il se tient devant Dieu. Pour sa maison, pour son foyer. Oh, vous savez, l'histoire de Job me bénit énormément. Qu'est-ce que sa femme dit à Job? Je préfère d'être veuve que d'avoir un mari qui sent, qui dégage une odeur répugnante. Je ne peux même plus dormir. Tout sang autour de toi. On a perdu les enfants. On a perdu tout ce qu'on avait. Ça ne vaut plus la peine. Maudit Dieu et meurt. Ça, c'est le raisonnement de la femme. Mais qu'est-ce que Job dit? C'est Job qui souffre. C'est Job qui a perdu tout. Mais Job tient ferme. Il dit, Madame, tu parles comme une femme insensée. Et la Bible dit, dans tout ça, Job n'a pas péché. Oh, il faudra que nous raisonnons comme Job. Que nous tenons ferme. Job dit, même s'il m'égorge, je ferai toujours confiance en lui. Je ne me laisserai pas intimider par ce qui se passe dans le monde. Écoutez-moi bien, le postmodernisme est en train d'apporter beaucoup de choses. Le postmodernisme est en train d'apporter beaucoup de choses. Les jeunes sont en train d'être déroutés de la voie de Dieu. Ils sont insubordonnés. Ils font des choses terribles. On néglige la télévision chez nous et les enfants utilisent cela pour la pornographie. On achète des téléphones à nos enfants. Au lieu que les enfants lisent la parole de Dieu de ça, ils utilisent cela pour la pornographie et ils l'utilisent pour envoyer des sexes, des parties d'organes à leurs camarades.
Il faut prendre la décision dans ta maison. En ce qui concerne tes enfants, tout le monde dans cette maison va refléter la gloire de Dieu. Tu le déclares et tu pries. Et le Seigneur va l'accomplir. Prends ton autorité, mon frère. Priez. Tiens-toi devant le Seigneur. Il faut régler l'utilisation de télévision dans ta maison. Il faut régler l'utilisation de l'internet chez toi. Et si tes enfants utilisent les téléphones mal, il ne faut plus leur donner des téléphones Android. Il y a une manière de pouvoir regarder le téléphone de l'enfant pour savoir s'il est en train d'utiliser ça pour des choses anormales. Frère, mets de l'ordre chez toi. Dis à ton voisin, mets de l'ordre chez toi. Mets de l'ordre chez toi. En tant que le responsable, il faut que ta maison reflète l'image de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mon épouse reflète la gloire de Dieu. Et mes enfants aussi. C'est vrai, on a eu des moments très perturbants de quelques de mes enfants qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais finalement, ils ont accepté le Seigneur et ils sont en train de refléter la gloire de Dieu. La Bible dit que tu récolteras ce que tu as semé. Si tu sèmes la prière, tu vas récolter. J'ai une image dans mes documents de mon enfant de 6 ans qui a genoué devant mon lit, qui est en train de prier. 6 ans. Je l'ai vu, j'ai filmé. Où est-ce qu'il a vu ça? Qui est-ce qu'il est en train d'imiter? C'est son père. Et je me rappelle de mon garçon de 9 ans. Il a eu son premier jeûne. Un jour, je lui donne de l'argent pour aller payer une facture. Il est arrivé là où il devait donner l'argent et il y avait un chien. Donc il avait peur du chien, il a laissé l'argent dehors, il a fui. L'enfant de la maison est venu voir l'argent, il a pris. Il n'a pas donné à son maître. Donc son maître m'a encore appelé le soir. Où est l'argent? Donc le matin, pendant la dévotion matinale, j'ai demandé à mon enfant, il dit non, j'ai laissé ça sur le véranda. Je l'ai menacé. Je dis que si l'argent là se perd, tu vas me sentir. Et il savait que j'allais bien le taper. Il a pleuré. Je vois encore comment il a monté les escaliers. Il est rentré dans sa chambre. Il s'est agenouillé. Il a prié. Et il a jeûné ce jour-là. Il a dit, Seigneur, que cet argent ne perd pas. Parce que mon père va me taper. Quand j'ai entendu qu'il était en train de jeûner, je me suis calmé. Le soir, le monsieur m'a appelé et dit non, mon fils m'a donné la moitié de l'argent. Il est venu me dire que c'est lui qui a pris l'argent. Et il a déjà utilisé une partie. Mais il m'a donné la moitié. Daniel, j'ai eu l'argent. J'ai appelé mon fils. Je l'ai embrassé. Le Seigneur a exaucé sa prière. Il a vu ça chez ses parents. Il a vu ça chez ses parents. Mon frère, il faut refléter la gloire de Dieu dans ta maison. Il y a un frère qui m'a donné un nouveau mot en français. Je vais vous te donner le même mot. Il a dit Daniel, il faut louanger la maison. Louanger la maison. Ça, on ne trouve pas ça dans l'Académie française. Oui, il faut louanger la maison. Louanger la maison. Je crois que ce n'est pas un mot français.
Voilà. Mais vous comprenez de quoi il s'agit. La télévision doit chanter des chants qui donnent gloire à l'Éternel. La radio doit faire la même chose. Les enfants doivent faire la même chose. Ta femme doit faire la même chose. Toi-même, tu fais la même chose. Il faut que ta maison reflète la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Le 4e point. Sauveur de la famille. Tu es le sauveur de la famille. Ça veut dire quoi? Revenons sur notre texte, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5. Et quand tu lis le verset 23, tu vas comprendre ce que la Bible dit. Quand la Bible dit que tu es le sauveur de la famille. Voilà ce que la Bible dit. Bon, on va lire directement le verset 26. Commençons verset 25 d'ailleurs. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Première chose, le mari livre sa vie pour sa femme. Le mari est prêt à sauver sa femme à un moment de difficulté. Deuxième aspect, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Le mari est le sauveur de sa femme et de l'enfant, des enfants, parce qu'il utilise la parole de Dieu pour purifier la maison, pour déclarer dans la maison. Vous savez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Dans Psaume 107, verset 20, Dieu envoya sa parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont guéris. Et ils sont délivrés. Amen. Amen. Quand tu prononces la parole dans la maison, ça apporte la guérison. Ça apporte la délivrance. Je vous donne notre témoignage. Il y a plusieurs années, nous sommes à la maison. Les enfants sont malades. Les mamans sont malades. Tout le monde est malade. Ce n'est que moi qui n'ai pas malade. Je suis médecin. Donc je sais comment donner les meilleurs médicaments. Je donne les médicaments. 2-3 jours, rien ne se passe. Les maladies ne font que s'aggraver. Et une soir, nous sommes en train de prier. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, mais tu ne vois pas. L'ennemi a attaqué ta maison. Prends ton autorité. J'ai arrêté la prière. J'ai lu la parole de Dieu. Par ces métrissures, nous avons été guéris. Il a porté sur son corps nos maladies, nos angoisses, nos infirmités. Et par sa grâce, nous sommes guéris. J'ai lu la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole pour apporter la guérison. Ce jour-là, je ne me suis plus assis. Je me suis levé. J'ai dit, Satan, ce soir, je t'ai découvert. Tu as attaqué ma famille. Je brise la puissance de la maladie. Je te chasse de ma maison. Je te commande de partir. Toute maladie disparaisse. Au nom de Jésus. On a prié. On est allé au lit. Le matin, tout le monde se lève. Amen. Je suis le sauveur de ma famille. Je les ai sauvés de la misère, de la maladie. Et un troisième aspect plus important. Dans le verset 27. Comment tu es sauveur? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Ça, c'est la responsabilité du mari. Préparer ta femme, préparer tes enfants pour le salut. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu n'es pas ferme spirituellement, tu ne pourras pas
aider les autres. Je vais vous laisser avec une responsabilité aujourd'hui. Je ne veux pas que vous mettez la main en haut. Mais combien de nous ont déjà lu nos Bibles de Genèse Apocalypse une fois? Si on allait mettre les mains, vous allez voir. Je n'ai pas encore vu quelque part le cas 25% de ceux à qui je rends ministère. Et je ne pense pas que vous serez une exception. Je serai agréablement surpris si 25% de ceux qui m'écoutent ce matin ont déjà lu leur Bible de Genèse à Apocalypse. Je vous donne une charge ce matin. Si tu veux être le sauveur, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole. Prends l'engagement devant le Seigneur. Le psalmiste, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je le fais régulièrement. Il n'a pas dit j'ai serré. Il n'a pas dit je veux serrer. Il dit je sais ta parole. Au présent continu. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. À la fin, je veux prier pour ceux qui vont prendre l'engagement. Chaque année, nous allons lire nos Bibles de Genèse à Apocalypse. Si tu lis 3 chapitres par jour, tu vas lire toute la Bible. Mais si tu n'as jamais fait, commence par le Nouveau Testament. Commence par le Nouveau Testament. D'ici fin mai, tu as lu tout le Nouveau Testament. Tu lis même une deuxième fois avant d'aller à l'Ancien Testament. Si tu es sauveur, tu dois connaître les principes du sauveur. Tu dois être à l'image du sauveur. Tu dois faire comme le sauveur. Jésus entre 0 et 29 ans. Il a emmagasiné la parole de Dieu dans son cœur. Et vous voyez partout, Jésus dit, il est écrit. Oh, il ne dit pas Satan, attends. Je vais te montrer. Je veux chercher. Et puis, il commence à Seigneur, c'était où là? C'était dans quel passage? Oh, peut-être l'Ancien Testament. Oh non, ok, avec le téléphone, je vais regarder. Non. Jésus dit, il est écrit. Et il cite la parole de Dieu. Emmagasine la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Et tu seras vraiment un sauveur. Après le sauveur. Tu es sauveur avec petit S. Parce que tu as l'image du grand sauveur avec grand S. Amen. 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 Le 5e point, tu es un modèle en caractère. Modèle à plusieurs niveaux. Dans le service de l'Éternel. Dans l'imitation de Dieu. Qu'est-ce que Paul dit? Sois mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et si quelqu'un t'imite, est-ce qu'il va garder la voie du salut? Si quelqu'un fait exactement les choses, même chose que tu fais par jour, est-ce qu'il sera en train d'imiter Christ? Il faut apprendre à pardonner, à tolérer et à être sensible aux autres. Oh, la Bible le dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 32. Le 6e point, j'aime le 6e point. Roi. Roi du foyer. Alléluia. Alléluia. Tu es roi. C'est trop grand pour toi? C'est trop grand pour toi? Non, tu es roi. Le Seigneur a fait de toi le roi. Si tu n'es pas roi dans la société, tu es roi
dans le foyer. Et tous ceux qui ne sont pas encore mariés, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas mariés. Il faut te rappeler, le Seigneur m'a fait roi. Et il faudra que je me comporte comme un roi. D'être roi veut dire quoi? D'être roi veut dire dominer. Pas sur ton foyer, mais sur la nature. Assujettir toute la création de Dieu à l'adorer. Normalement, les rois règnent. Et régner est différent de commander. Régner est différent d'être dictateur. Malheureusement, en Afrique, nous avons beaucoup de dictateurs. Ceux qui prennent le pouvoir, ils ne veulent plus relâcher. Je ne les blâme pas. Parce qu'ils ont appris de la tradition africaine. Quand tu es chef du village, tu es chef à vie. On ne te remplace pas. Mais là, ils sont autoritaires. Ils sont dictateurs. Ils sont tyrans. Non. Le roi ne doit pas être un dictateur. Margaret Thatcher dit ceci. Si tu dois te rappeler aux autres que c'est toi le chef, ça veut dire que tu as perdu l'autorité. Normalement, on reconnaît le chef. On reconnaît le roi. On lui donne le respect à cause de son comportement. Mais si c'est toi qui dois rappeler aux enfants, à ta femme, que je suis le chef, que je suis le roi de cette maison, ça veut dire que tu as perdu l'autorité. Il ne faut pas perdre l'autorité. Dis Seigneur, je ne veux pas perdre l'autorité. Je ne veux pas perdre l'autorité. Jésus n'a jamais perdu son autorité. Et si tu règnes comme Jésus, tu ne perdras jamais l'autorité. Alléluia. Alléluia. Pour régner comme Jésus, il faut d'abord être roi sur toi-même. Il faut d'abord être maître de toi-même. Et c'est là où la vie de sainteté vient. Si tu es maître de toi-même, tu ne vivras pas dans l'impudicité. Il y a beaucoup des hommes qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'immoralité, qui vivent dans les mensonges, qui ne sont pas modèles. Les enfants ne peuvent pas dire papa est un modèle. Parce que les personnes qui peuvent le dire, c'est tes enfants et ta femme. Et le plus souvent, la femme est très gentille, elle ne veut pas disgracer, elle veut honorer son mari. Mais les enfants, est-ce que les enfants le disent? Est-ce qu'ils peuvent le dire? Que tu es un modèle, que tu es vraiment le roi, que tu es un exemple. Vous savez, j'ai fait ça une fois dans ma maison. Je ne le ferai plus. Si tu es brave, fais-le. Une semaine, on a décidé dans la méditation matinale que tout le monde allait critiquer tout le monde. Ça veut dire que quand on arrivait à l'enfant, maman va parler de l'enfant, tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Chaque enfant va parler et papa va parler. Donc on a commencé. On a commencé avec les autres. Je ne savais pas combien c'était pénible. Mais quand on arrivait chez moi, vous savez, les femmes aiment protéger leur mari. Donc ma femme a dit du bien. Mais les enfants sont crus. Ils disent les choses telles qu'ils sont. Quand les enfants ont commencé à m'analyser, il y a un endroit, il y a un élément dans ta vie qu'on appelle la zone aveugle. C'est un domaine où tu ne te connais pas, mais que les autres te connaissent. Donc les enfants me connaissaient bien, mais ma zone aveugle, je ne me connaissais pas bien. Ce matin-là, ils ne m'ont pas excusé, hein.
Ils ont craché sur moi. Ils ont dit ce que j'étais. Quand papa commence à parler, oh, c'est comme la pluie qui tombe. Il va parler, il va le garder, il va revenir, il va gronder. Oh, ils ont parlé, ils ont exposé. Oh, je dis Seigneur, que la terre s'ouvre pour m'engloutir. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Seigneur, aide-moi à être un meilleur roi. Si tu as le courage, demande que les enfants font ça. Pasteur, si tu as le courage, demande que les jeunes dans l'église font le théâtre. Au sujet du pasteur. Comment il prêche, comment il parle, comment il gesticule, comment il reçoit les gens. Les enfants connaissent tout ça. Et si les enfants commencent à le faire, tu vas voir la zone aveugle de ta vie. Oh, que le Seigneur nous aide à être vraiment des rois. De régner dans nos maisons, mais de ne pas être des dictateurs. Nous avons encore 4 points et on va aller à repos. 5e point, tu es l'amoureux de ta femme et de tes enfants. Et l'amour, si vous voulez connaître le chapitre de l'amour, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour est pratique. Pratique veut dire que tu confesses et tu le manifestes. Il y a l'amour agapé, il y a philia, il y a eros et l'amour envers les enfants. Et il y a le langage d'amour. On va revenir sur ça quand on va parler de la relation entre le mari et la femme. Mais il faut comprendre une chose. La Bible ne demande pas à la femme d'aimer son mari. C'est l'homme qui doit aimer sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont tu te comportes envers ta femme, tu vas le recevoir au centuple. Donc si tu es amoureux, ta femme sera amoureuse. Mais si tu es ta femme va te haïr plus. Soyons un modèle dans l'amour, dans la manifestation de l'amour. Le 8e point, c'est un point très important. Tu dois être pourvoyeur. C'est une responsabilité que les hommes ont abandonnée. Beaucoup des hommes ne prennent plus soin de leurs femmes et de leurs enfants. Premièrement, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné la responsabilité du travail à l'homme. Et deuxièmement, dans la punition, Dieu a puni l'homme dans le travail. Donc, si tu es l'homme, il faut savoir que tu es le pourvoyeur. Tu dois pourvoir financièrement, dans l'affection, être la compagnie de ta femme et tes enfants, et manifester aussi la compassion. Il faut faire pas seulement ta responsabilité, mais faire des surprises à votre femme et aux enfants. Tu es le pourvoyeur. Il faut remplir ta fonction. Le 9e point, c'est la protection. Il faut protéger ta famille. Il faut que ta femme se sente en sécurité quand tu es là. Il faut être tendre envers ton conjoint. Il faut inspirer la confiance. Et il faut manifester l'assurance. Il y a beaucoup de maris dont leurs femmes ont perdu confiance en eux. Un bon mari assure et rassure.
Un bon mari assure et il rassure. Que notre femme, que nos enfants se sentent à l'aise, protégés quand ils sont avec nous. Et la dernière chose, tu es le propriétaire. Dis, je suis le propriétaire. C'est Dieu qui a donné ces responsabilités. Qu'est-ce que la Bible dit? Le corps de la femme t'appartient. Et ton corps appartient à la femme. Il faut la traiter comme tu te traites toi-même. C'est ce que la Bible dit. Si le corps de la femme t'appartient, à forte raison les biens. Ça veut dire que tout appartient. Tout appartient. Écoutez-moi bien. Il y a une chose qu'on doit comprendre ici. Si ça ne va pas bien à la famille, nous sommes responsables. Il faut comprendre ça. Si ça ne va pas dans le foyer, ce n'est pas la femme qui est responsable. C'est nous. Écoutez-moi bien, frère. Vous pensez que Dieu ne savait pas que c'est Ève qui a d'abord mangé le fruit? Dieu ne savait pas? Dieu savait. Mais quand Dieu est arrivé, à qui est-ce qu'il a posé la question? Ce n'est pas à la femme, c'est à l'homme. Parce que l'homme est le responsable. L'homme est le chef. L'homme est le visionnaire. L'homme est le propriétaire. C'est à Dieu. C'est avec Dieu que l'homme traite. Si tu oublies tout ce que Jean a dit ce matin, n'oubliez pas. Tu es le propriétaire de ta maison, de ta femme, de tes enfants, de tous tes biens. Tu es le responsable. Et s'il y a un problème, ce n'est pas à la femme que Dieu va poser la question. C'est à toi le mari. Mais vous savez, nous les hommes, nous nous comportons comme Adam. Quand ça va bien, oh c'est moi. Gloire à Dieu, c'est moi. Mais quand ça va mal, c'est la femme, c'est les enfants, c'est les autres. Non, ce n'est pas ça. Quand ça va bien, c'est tout le monde. Mais quand ça va mal, c'est moi qui est responsable. Il faut assumer ta responsabilité en tant que le propriétaire. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Sors de cette salle, sachant que c'est avec moi que Dieu traite. Ève a péché. Ève a conduit l'homme à pécher. Mais Dieu a traité avec l'homme. Parce que l'homme est le responsable. L'homme est le chef. L'homme est le propriétaire. Je veux conclure. La responsabilité du chef. Ça se divise en deux grands groupes. Premièrement, la responsabilité de l'homme envers Dieu. Tu es le responsable envers Dieu. De ta vie, de la vie de ta femme, de la vie de tes enfants et de la vie de tous ceux qui donc sont chez toi. Tu es le responsable. Comment? Tu es le sauveur. Tu es le leader. Tu as l'autorité spirituelle. Et tu dois refléter la gloire de Dieu. Tu dois représenter la famille devant Dieu. C'est pas la femme. C'est pas les enfants. Tu es responsable du salut de ta famille.
Et c'est pour ça que la Bible dit, si tu ne traites pas bien ta femme, tes prières ne seront pas exaucées. Si tu es marié, tu vas prendre l'engagement ce soir. Seigneur, je veux m'assurer que tous mes prières sont exaucées. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Et pour que tous mes prières soient exaucées, voilà ce que je veux faire. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vue. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Tu vas prendre cet engagement ce matin. Seigneur, je veux bien représenter ma femme et mes enfants devant toi. Et deuxièmement, ma responsabilité envers la famille. Donc voilà comment l'homme est. Premièrement envers Dieu et deuxièmement envers la famille. Si ta relation envers Dieu est bonne, ta relation envers la famille sera bonne. Si ta relation envers Dieu n'est pas bonne, ta relation envers la famille ne sera pas bonne. Nous allons prendre l'engagement. Seigneur Jésus, je veux être le vrai chef. Le vrai chef. Nous allons nous lever et nous allons prier. Premièrement, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait de négatif. Je n'ai pas représenté ma famille devant toi. Je n'ai pas été le chef qu'il fallait. Je me suis laissé entraîner par le postmodernisme. J'ai péché dans l'immoralité. J'ai péché dans la pornographie. J'ai péché dans la corruption. Je n'ai pas bien utilisé ma bouche. Au lieu de bénir, j'ai maudit. Au lieu de donner la vie, j'ai donné la mort. Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi. Ce matin, je veux être comme Job. Je ne veux pas utiliser ma bouche pour te maudire ou pour dire de mauvaises choses, mais que tu me pardonnes. C'est comme si ma bouche ce matin, afin que ma bouche devienne une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour Dieu d'abord, pour ma femme, pour mes enfants et pour la société. Nous sommes dans la prière. Demande que le Seigneur te pardonne de tout ce que tu te reproches. Demande que le Seigneur te pardonne. Nous sommes dans la prière. Prions ensemble. De l'agneau. Je prie pour que chacun de nous expérimente le pardon de l'Éternel ce matin. Oh Seigneur, manifeste ta gloire. Pardonne Seigneur, pardonne. Pardonne chacun de nous. Pardonne chacun de nous. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Accorde à chacun de nous de vivre une vie qui te donne gloire. Seigneur, je prie pour que le diable ne nous accuse pas auprès de toi, parce que nous avons confessé nos péchés et que tu nous as pardonnés. Merci Seigneur, car le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième prière.
Seigneur, accorde-moi la grâce. Ce matin, je prends ma responsabilité en tant que chef. Chef dans mon foyer, chef sous ma femme, chef sous mes enfants, mais chef aussi dans la société. Seigneur, je déclare que mes pieds sont tes pieds, que mes mains sont tes mains, que ma bouche est ta bouche. Et partout où je veux me tenir, je veux représenter le Seigneur. La gloire de l'Éternel sera reflétée. Je vais apporter le salut. Je vais apporter l'honneur, l'image de Dieu. Je serai un modèle, pas mon comportement. Je prends l'engagement d'être chef partout où je me trouve. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, donne-moi la grâce de te représenter et de vivre en tant que chef. Nous sommes dans la prière. Priez au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, car tu nous accordes la grâce d'être des chefs partout où nous nous trouvons. Je prends l'engagement, Seigneur, que je veux te représenter comme le chef, comme le responsable, comme le champion, comme la puissante, comme celui qui est puissant, comme celui qui est vainqueur. Seigneur, je prie pour que je ne sois plus intimidé par les situations dans lesquelles je me trouve. Je prends l'engagement aujourd'hui que partout je veux me présenter, je veux me présenter à l'honneur de l'Éternel, avec l'autorité de Dieu, avec la gloire de Dieu, avec la puissance de Dieu. Seigneur, merci parce que je suis champion. Merci notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève ta main et dis Seigneur, merci. Parce que je suis champion de ma création. Je suis champion. Tu as fait de moi un champion. Tu m'as rendu puissant. Et partout où je passe, je vais refléter ta gloire. Je veux manifester ton image. Seigneur, je serai un modèle. Je serai le sauveur de ma famille, de mes enfants, dans la société. Seigneur Jésus, je reçois de toi les pieds de bénédiction. Je reçois de toi les mains de bénédiction. Je reçois de toi une bouche de bénédiction. Je prie, Seigneur, fais de moi une bénédiction ambulante. Une bénédiction ambulante. Une bénédiction ambulante. Et partout où je me trouve, que la bénédiction de l'Éternel tombe. Oh, merci Seigneur. Car je suis un prophète de bonheur et non pas un prophète de malheur. Je suis un prophète de bénédiction. Seigneur, partout où je me trouve, ta gloire va descendre. Et les hommes seront bénis. Et la victoire de l'Éternel sera manifestée. Et le salut de l'Éternel sera là. Je prends cet engagement. Accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Dernière prière. Tu veux lire la Bible. Tu veux devenir un étudiant de la Bible. À partir d'aujourd'hui, je veux lire mon Nouveau Testament de Matthieu Apocalypse dans les 3 mois qui suivent. Et je veux continuer avec l'Ancien Testament. Tu veux devenir un étudiant de la Bible, lève ta main. Et on va prier ensemble. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Tu as fait de moi chef. Et je dois être le leader. Je dois être le visionnaire. Je prends l'engagement aujourd'hui d'être leader dans mon foyer, dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur, qu'à partir de ce jour, dans les 3 mois qui suivent, que je lis tout le Nouveau Testament, que je ne lis pas seulement, que j'étudie, pour comprendre la responsabilité d'un chef. Comme tu es chef et tu vis à moi et tu m'as donné cette grâce de manifester l'autorité de Dieu, accorde-moi la grâce de le comprendre, comment le faire. Aide-moi, Seigneur, à lire aussi l'Ancien Testament. Je m'inscris ce matin comme un étudiant de la parole de Dieu pour exercer ma responsabilité de chef. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Amina. Voilà. Alléluia. Alléluia. C'est formidable. Asseyez-vous.
Et nous disons oui à ces prières qui ont été faites, conduites donc par le docteur. Et je crois que chacun de nous a compris la profondeur de ce qui a été dit ce matin. Parce que n'oublions pas, Dieu dit dans sa parole que chacun de nous rendra compte devant Dieu pour toutes ses responsabilités. Donc je bénis le Seigneur pour ce que nous venons d'entendre. Tu es marié, tu n'es pas marié ce matin. Ce que nous venons d'entendre est pour toi et pour moi. Et nous bénissons le Seigneur pour cette première session. Nous allons marquer une petite pause de 15 minutes pour juste prendre de l'eau et nous détendre.